Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, le podcast dédié à la silhouette et aux émotions. Aujourd'hui, nous allons parler des conflits inconscients qui peuvent participer à la prise du poids des fameux kilos émotionnels. Alors souvent je vous le dis, souvent on pointe du doigt l'environnement, les habitudes alimentaires comme première cause de la prise de poids. Mais saviez-vous que certaines situations négatives de notre quotidien peuvent également jouer un rôle important dans ce processus? Il faut savoir que quand nous vivons des situations stressantes, d'un point de vue biologique, notre corps produit une hormone qui s'appelle le cortisol. Je pense que si vous avez écouté déjà certains de mes podcasts, vous savez que je vous ai déjà parlé du cortisol, cette hormone du stress. Alors cette hormone, bien sûr, elle est essentielle à notre adaptation, à notre survie, mais lorsqu'elle est produite en excès, elle perturbe notre métabolisme de base. En conséquence, on stocke plus facilement les calories, même si notre alimentation reste la même. Les sensations de satiété, vous savez qu'on a après le repas diminuent, on ressent même des fringales après des repas copieux. Et tout ça, c'est de la faute du cortisol qui déséquilibre notre métabolisme, mais il déséquilibre aussi nos fameux neurotransmetteurs. Vous savez, ces petites substances chimiques qui sont produites au niveau du cerveau. Le matin, plutôt la dopamine, l'hormone de la récompense, du plaisir. Et lorsqu'on en manque, on peut aller chercher du plaisir dans des comportements addictifs comme l'alimentation. Puis vous avez la sérotonine en fin de journée, l'hormone de la zen attitude qui nous permet d'être cool, de prendre du recul sur ce qu'on nous dit, sur ce qui se passe. Et lorsqu'on en manque, on va plutôt être irritable, agacé et aussi avoir des compulsions alimentaires de fin de journée avec cette sensation, si vous voulez, d'être plutôt dans se remplir. Donc le stress chronique, de façon déjà générale, est un ennemi pour notre silhouette et ça n'a rien à voir avec la motivation que vous avez, puisque là, c'est de la chimie qui est déséquilibrée dans votre cerveau. Lorsqu'on prend du poids, l'importance déjà, c'est d'être dans la bienveillance. Au cœur de tout ce processus de prise de poids, la bienveillance envers soi-même est fondamentale. Au lieu de s'autocritiquer ou de se juger sévèrement, il est essentiel de reconnaître que prendre du poids peut être une réponse naturelle, même si ça fait pas plaisir, une réponse naturelle à des situations stressantes, voire traumatisantes. Se traiter avec compassion et compréhension peut ouvrir la porte à des changements, de la considération et pouvoir se positionner autrement. Alors déjà, on peut penser, pour diminuer un petit peu ce cortisol, à intégrer dans ce quotidien quelques techniques de relaxation pour aider à gérer le stress, les émotions. Donc on peut mettre en place une routine quotidienne. C'est pas la peine de se mettre encore de la pression. Il faut que ça soit tenable dans le temps. Un petit peu de méditation si c'est ce que vous ressentez. Pourquoi pas de la pleine conscience, faire quelques étirements de yoga, faire de la cohérence cardiaque ou même de la respiration profonde peuvent déjà aider à apaiser un peu l'esprit et à réduire un petit peu cette production de cortisol pour essayer de tendre à restaurer un équilibre émotionnel. Mais au-delà des émotions, souvent on entend ne pas manger ses émotions, c'est pas le fond du problème. On va voir ça. Ce sont souvent nos valeurs et nos engagements qui sont en jeu, c'est-à-dire que lorsque notre niveau de satisfaction quotidien de notre vie est trop bas, c'est là qu'on mange. Les émotions, elles ne font que baisser ce niveau de satisfaction et c'est pas les émotions qu'on mange. En final, on essaye de compenser ce niveau de satisfaction trop bas. Et il est crucial de comprendre pourquoi. Quel combat nous menons? Parce que souvent, dans la prise de poids, il y a du combat. Quelles blessures ou micro-blessures du passé nous revivons et qui nous gâchent notre quotidien? Alors, dans le livre que j'ai écrit, Arrête de te battre, tu vas encore grossir, je vous parle de 4 conflits qui peuvent justifier une prise de poids. Alors, les 4 conflits, ça va être le conflit de protection, le conflit de positionnement, le conflit de pénurie et le conflit d'opposition. Alors, dans le conflit de protection, on va dire que ce conflit émerge du besoin profond de se protéger d'agressions extérieures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques. Il s'agit souvent d'une réponse développée en réaction à des expériences où on se sent vulnérable ou attaqué.
La prise de poids peut, on va dire dans ce cas, être perçue inconsciemment comme une manière de blinder son corps contre les menaces ou de le rendre peut-être moins visible ou attractif pour éviter les attentions non désirées. Derrière le conflit, il y a souvent une blessure d'injustice ancienne, d'intrusion, de dévalorisation, faisant que l'on ressent un besoin de construire une forteresse autour de soi. Après, vous avez le conflit de positionnement. Ce conflit, on va dire, il est enraciné dans le désir d'être reconnu, d'être vu, d'être valorisé par les autres. Lorsque ce besoin n'est pas satisfait, cela peut conduire du coup à un sentiment d'invisibilité, d'insignifiance. Et la prise de poids peut être une manière inconsciente d'occuper plus d'espace, d'affirmer sa présence. Cependant, à l'opposé, c'est toujours pareil, cela peut être aussi une façon de cacher sa vulnérabilité par rapport à une peur du jugement, du rejet. Derrière ce conflit se cachent souvent des blessures d'abandon, de rejet, liées à des expériences où la personne s'est sentie négligée ou marginalisée. Et je repense à une situation, c'est vrai que je vous ai pas donné d'exemple, mais si je reprends le conflit de protection, j'ai souvenir d'avoir accompagné il y a très, très longtemps une jeune femme, hélas, qui avait subi, une agression sexuelle, qui avait pris beaucoup de poids. Comme elle disait, elle faisait le poids d'un homme et en fin de compte, ce qu'on a découvert dans sa problématique à mincir, c'est qu'en mincissant, elle allait retrouver des formes de femme, elle allait peut-être devenir attirante, donc attirer de nouveau, le prédateur sexuel. Et puis dans sa tête, eh bien, avoir le poids d'un homme, c'était pouvoir mieux se défendre face à une éventuelle agression. Donc il a fallu vraiment travailler sur ces points-là pour qu'on va dire l'inconscient accepte de lâcher les kilos. Pour le conflit de positionnement, je repense aussi à une adolescente qui, dès qu'elle se sentait plus, on va dire, la personne exclusive de la famille, dès que les parents s'intéressaient, à d'autres enfants, sachant qu'elle venait d'une famille assez nombreuse, eh bien, pour être vue et reconnue, elle disait: «J'en fais exprès de manger plus, comme ça je sais que ça les inquiète et en plus, ils peuvent pas me louper parce que je prends du poids». Donc à quel point, voyez-vous, l'inconscient peut gouverner, hein, nos comportements. Voilà pour ces 2 conflits. Après, vous avez le conflit de pénurie, donc au cœur de ce conflit se trouve une sensation de vide ou de perte. Cela peut être lié à la disparition d'un proche, une déception amoureuse, à la perte d'un emploi ou même à un rêve non réalisé. Et du coup, manger peut devenir une façon de combler ce vide, de chercher du réconfort face à ce sentiment de manque. Souvent derrière ce conflit, il peut y avoir des blessures d'injustice, de trahison, de perte, où l'individu a ressenti que quelque chose ou quelqu'un lui avait été injustement arraché et que ce vide était tellement important qu'il fallait le combler éventuellement par la nourriture. Alors, dans le conflit de manque, je peux vous relater, j'ai été amenée à accompagner 2 personnes qui, avaient pris du poids suite au décès, d'un membre de leur famille, et il y avait une personne, si vous voulez, d'un certain âge et donc sa sœur est décédée, au Bataclan et sa sœur il y avait un beaucoup d'écart d'âge entre les 2 et sa sœur était très proche d'elle puisqu'ils n'avaient plus leurs parents et passait très régulièrement, lui faisait des courses, allait se promener, partait en vacances avec. Elle m'expliquait que le vide était tellement abyssal que du coup de prendre ce poids était comme une sorte de réconfort, comme si elle avait internalisé sa sœur et comme si elle vivait maintenant, comme elle le disait, pour 2. Et puis le dernier conflit, c'est le conflit d'opposition. Ce conflit surgit surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations, des idées ou des personnes qui vont à l'encontre de nos croyances, à l'encontre de nos valeurs fondamentales, mais on n'arrive pas à se faire respecter dans nos choix et dans nos valeurs. Donc, il peut s'agir d'une lutte interne entre ce qu'on ressent devoir faire et ce que l'on souhaite réellement faire. Ça peut être aussi essayer de séparer certaines personnes. Je repense à une dame qui me disait, mais alors plus mon fils et mon mari se disputent, plus je prends du poids, comme si je cherchais à faire un tampon entre les deux, ce qui n'était pas faux. La prise de poids peut être une forme de rébellion, de résistance, une manière de dire non ou de marquer son désaccord. C'est aussi une façon de mettre de la distance entre soi et ce qui est perçu comme une menace à nos valeurs et à notre identité.
Je repense aussi dans le conflit d'opposition, je repense à une dame, qui, son fils, le dernier, devait normalement faire ses études à côté de chez elle et voilà qu'il a trouvé une formation plus intéressante à plus de 400 kilomètres et donc il devait quitter la maison plus rapidement que prévu et la maman me disait qu'elle prenait tellement de poids que ça continuait, lorsqu'on passait dans le couloir de la maison, on pouvait plus passer à 2 et elle me dit: «Bah, voilà, c'est un peu comme si je bloquais», elle avait très conscience de bloquer la porte de sortie de son fils et elle me racontait surtout que ça avait réveillé, la blessure d'abandon, de son papa qui, est parti, après un divorce sans jamais vraiment s'inquiéter de ses enfants. Donc tout ça pour vous dire que quoi qu'il se passe aussi dans la vie, dans vos habitudes de vie, bien sûr qu'il y a ça à travailler. Mais le seul moyen aussi, d'alléger votre silhouette et de respecter aussi votre poids métabolique, c'est aussi petit à petit de faire ce chemin, de revisiter, de comprendre quels sont les bénéfices secondaires à avoir ce poids. Qu'est-ce qui vous apporte dans la vie, même si cela ne vous plaît pas et comment vous pouvez transformer ces blessures-là et souvent on remonte à l'enfance et à l'adolescence. Les outils que je te propose comme le travail de l'enfant intérieur ou le dessin neurographique peuvent être vraiment des éléments essentiels dans ce parcours de reconnexion à soi. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.silbalia.com pour avoir toutes les informations. Et souvent, on n'a pas été formé, si vous voulez, à gérer nos blessures, à réparer nos blessures. Donc là, ça peut être un temps à prendre, voilà, pour se reconstruire. Et non, les kilos émotionnels, c'est pas mettre du contrôle dans nos émotions comme on met du contrôle dans l'assiette. C'est un peu comme si on remettait un régime, on va dire, émotionnel. Et non, ça prend du temps et soyez bienveillants avec vous-même parce qu'on voit beaucoup de choses passer où c'est soi-disant facile, faut arrêter de manger ses émotions. Mais c'est nier aussi son histoire de vie, sa sensibilité. Donc attention, quand vous laissez dans un challenge, à être vraiment dans la bienveillance avec vous-même et comprendre ce qui se joue vraiment plus profondément, en vous. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura éclairé sur, bah, des raisons psycho-émotionnelles de prendre du poids. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager. C'est une façon de soutenir, eh bien, la chaîne. Comme je vous disais, si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur www.silbalia.com. Soyez bienveillants avec vous-même et je vous dis à très vite. Bye bye.